monde, alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous présenter un tarot, qui n'est pas un tarot d'ailleurs, le tarot divinatoire de Claire Bretécher, et j'ai toujours eu envie de l'avoir et je l'ai trouvé sur Vinted à un prix plutôt raisonnable. Bon, il n'y a que 22 cartes, alors ça dépend ce qu'on appelle prix raisonnable, mais en tout cas j'ai toujours adoré cette illustratrice et j'ai pu acheter le tarot. Et voilà, alors il se présente comme ça et il y a 22 petites cartes. Et je vais donc, alors il y a un petit livret dans lequel elle vous indique que c'est un jeu qui a de l'esprit, qui a été mis au point par une voyante renommée, une célèbre illustratrice, et que c'est un jeu de voyance prêt à prédire. Donc que ces cartes mettent à la portée de tous les mystères de la prédiction, et elle vous propose plusieurs petits tirages du passé, présent, futur. On pourra faire un petit tirage à la fin, un tirage en 3. Et donc, alors là, j'ai pas l'explication des illustrations en tant que telle, pourquoi elle a choisi telle ou telle illustration, mais j'ai quand même la définition des cartes, donc on va commencer par ça. Donc, je vais faire un petit zoom. Là, on a la carte... Non, ça c'est peut-être un peu trop. On a la carte de l'ennemi avec 2 poupées vaudou. Et là, c'est une carte d'adversité, de colère et de trahison. Il peut s'agir d'une situation conflictuelle sur le lieu de travail ou dans le couple. Et le but, c'est de ne pas céder à la colère. Alors, ça n'a pas tellement la signification des poupées vaudou, mais bon, c'est la signification qu'elle a voulu en donner. Ensuite, on a la carte du mariage. Alors, avec une représentation où c'est l'épouse qui tient l'époux, c'est elle qui pousse la porte et en fait, elle lui cogne déjà la tête. Donc, c'est la nuit de noces et elle lui cogne déjà la tête. Alors, ça nous parle quand même de contrat de fertilité et de partage, ou d'un nouvel engagement amoureux ou d'une signature d'un document important. En tout cas, j'ai trouvé ça drôle, la façon dont elle l'a représenté. Ensuite, on a la carte du voyage. Donc, on a des nudistes qui sont, je pense, à l'aéroport et qui sont en train de faire le passage des bagages. Et là, on vous parle d'aventure, d'évasion et de transformation. On a la carte de la naissance, donc là avec un bébé qui sort de je ne sais où avec encore le cordon ombilical et un petit ange au-dessus qui joue de la musique. Donc là, ça représente le renouveau, la grossesse et la créativité. Et peut-être que ce petit ange, c'est pour représenter la créativité. Ensuite, on a l'amour. Donc là, on a 2 personnages qui sont dans leur lit avec la femme qui gratouille les pieds de l'homme. Ils sont chacun de leur côté en train de lire, mais elle s'occupe quand même un peu de lui en lui gratouillant ses pieds. Donc là, c'est de la séduction, l'harmonie et les émotions. Ensuite, la carte de la célébrité. Donc, c'est vrai que c'est indiqué tarot. Il y a 22 cartes comme les arcanes majeures, mais il n'y a pas de rapport avec les arcanes majeures. Enfin, certaines, comme l'amour, peut-être que ça pourrait être l'amoureux, mais pour les autres, je ne vois pas. Là, on a la célébrité, donc avec un Romuald Feuillu du Gland qui a sa statue. Et là, on nous parle de gloire, de prestige et de magnétisme. Là, on a la carte de la chance avec cette dame qui joue au loto, qui joue avec un ticket de loto. Donc, c'est la réussite, le gain au jeu et une période favorable. Là, on a une vieille dame qui a enfin réussi à avoir son diplôme, qui a tout éclairé, qui a l'air super contente. C'est la carte du succès, de l'exploit, des victoires et de la reconnaissance. Là, on a la carte de l'argent avec cette dame qui est sur sa carte bancaire. Et c'est pas une Visa, c'est une Meusiva. Et il y a écrit qu'elle est trop frictif blindée, si j'arrive à lire.
Bon, en tout cas, c'est la carte de l'argent, du patrimoine, de la transaction et de la liberté. Alors là, on a une rupture avec une genre de réponse qui est en train de couper ses cheveux. Mais on dirait plutôt un homme. Enfin, c'est humoristique. C'est la carte de la rupture avec la confusion, la déception et le changement. Là, on a la compensation carbone avec une vache qui est dubitative devant cet homme qui est en train de brouter l'herbe. Et là, on nous parle de qualité de vie, d'équilibre et de modération. Là, on a un personnage qui est sur sa balance qui dit waouh, fou boif, tellement il est gros. Donc là, c'est prise de poids, boulimie, régime ou stress. Là, on a une dame qui a des serpents ou des petits dragons qui sortent de ses étagères qu'elle est en train de ranger ou qu'elle ne veut pas ranger ou qu'elle a peur de ranger. Donc, ça nous parle de l'ordre, de la clarté et de l'organisation. Alors là, on a une carte qui parle de bipolarité parce que, alors sur la pile, il y a écrit Gnac. Et il y a ces personnages rouges et ces personnages bleus. Les personnages bleus qui sont complètement anéantis et les personnages rouges qui volent et qui ont l'air très heureux. Donc là, c'est l'excès quand on est en haut, ou la mélancolie quand on est en bas, ou la confusion quand on est entre les deux. Là, on a un bébé qui est fait dans sa couche et dont la maman découvre les bonnes odeurs de la couche. Et là, on nous dit que c'est un cadeau. Donc, ça représente la surprise, la générosité et la valorisation. Là, on a une carte très intéressante parce qu'elle représente la prison mentale avec une personne qui est enfermée dans son cerveau. Donc, on voit juste ses mains sur les barreaux. Elle représente les blocages, l'isolement et l'arrêt. Là, on a une personne, enfin on a plein de personnes qui essayent de se battre contre un virus, une personne qui a peur de ce virus et plein de personnages qui essayent avec des seringues, avec des fusils, avec un certain nombre de choses de se battre contre le virus. Et là, c'est la souffrance, la maladie et le nettoyage. Ensuite, on a un personnage qui prend une bouteille d'alcool à son épouse ou à sa femme et c'est indiqué pression. Alors j'ai pas l'impression que ce soit une bouteille de bière, mais bon, voilà. Donc ça nous parle de nervosité, de rendement et de représentation. Là on a la carte du détachement avec une femme qui n'en a rien à faire de ce qui se passe autour et qui se fait les ongles. Ça représente la maturité, la sagesse et la méditation. On a la carte de la mort avec quelqu'un qui, alors à Papinou, Hariton, un copain d'abord, et qui était apparemment tout le temps occupé, et ça l'a mené dans sa tombe, parce que même dans sa tombe, il travaille. Et là, on nous dit que c'est une épreuve, une fatalité ou une résurrection. Il y a la carte du déménagement, avec toutes ces petites fourmis qui s'en vont, avec leur pactage sur le dos. Là, c'est le mouvement, la mutation ou l'émigration. Et on finit par cette jolie carte de la justice que je devrais peut-être agrandir et mettre dans mon bureau, avec la loi, les formalités et l'équilibre entre ce personnage qui est obèse et ce personnage qui est squelettique, mais on arrive quand même à faire la balance. Voilà la présentation du jeu. Je vous propose de vous faire un tout petit tirage qui est proposé par l'auteur. Alors, je vous propose ce qu'elle appelle un tirage éclair en 2 cartes. Il faut juste poser votre question, une question fermée, donc qui se répond par oui ou par non. Et voilà, vous posez votre question, je tire 2 cartes et puis je vais essayer de vous dire si c'est oui ou si c'est non. Voilà, donc je vous laisse poser votre question et on tire 2 cartes. Voilà. Donc on a le voyage et on a la bipolarité. Alors, pour la réponse à la question, je dirais que la réponse est oui.
Parce que cette carte-là, la carte du voyage, c'est une carte de transformation, une carte qui indique que vous sortez d'une période éprouvante et que vous êtes en pleine métamorphose, mais il va falloir prendre le bon côté des choses et pas toujours voir le mauvais, parce que cette carte-là peut concerner les excès ou la confusion, et il faut pas démarrer au quart de tour, parce que sinon on risque de perdre le contrôle de la situation. Donc si maintenant je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais si c'est normalement c'est une question qui se répond par oui ou par non. Donc avec cette carte, avec ces deux cartes, je dirais oui, mais n'allez pas trop vite, n'allez pas dans les excès, laissez le temps se faire. Il y a une transformation qui est en cours, mais il faut laisser le temps au temps. Voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt.